Alors, on va voir de façon très simple et très rapidement comment retrouver l'audio d'une vidéo qu'on aurait éventuellement perdue ou tout simplement la vidéo de l'audio qu'on aurait perdu. Donc, je vous ai fait un petit exemple dans un montage vraiment simple, mais pour qu'on puisse comprendre comment procéder. Par exemple, on a effectivement ce montage qui alterne entre interview et plan d'illustration, interview, plan d'illustration, interview, plan d'illustration. Le groupe scolaire de la Hertz vous accueille dans un cadre Vous voyez, agréable, donc là j'ai fait un petit truc vraiment très moche, mais juste idéalement pour que vous situé dans la puissiez commune. effectivement comprendre le principe. Maintenant, l'idée c'est de vous montrer, hop, que ici par exemple, donc je vais effectivement délier ça et je vais supprimer la piste audio. Je continue mon montage, etc. Je me dis, oh, je vais passer ça ici, ça je vais faire ça, etc. etc. Et je me dis à un moment donné, bah mince, j'ai effectivement pu l'audio sur cette portion. Et là, effectivement, c'est un petit peu compliqué parce que bah, il va falloir effectivement, on va pas étirer ça, délier, étirer, retrouver, resynchroniser. Ça va être effectivement assez galère. Donc pour ça, effectivement, il y a une technique. Ici, par exemple, si je me positionne pile poil sur effectivement le début donc, de ce plan, il faut bien positionner son curseur, je vois en fait qu'il est positionné ici. Sauf que moi, je ne veux pas travailler sur ce plan en drone, mais sur le plan de l'interview, parce que c'est là que j'ai perdu effectivement la portion de mon son rattaché à cette vignette. Donc, ce que je vais faire, c'est que provisoirement, je vais désactiver la piste vidéo. Comme ça, je vois bien le plan en question. Maintenant, si vous n'y êtes pas, il va falloir s'afficher en deux écrans. Parce qu'il va falloir effectivement la visualisation, donc le visualiseur de la timeline, mais aussi le visualiseur de la source. Donc, je me positionne pile poil ici. Et ici, on a le fameux bouton Match Frame. Donc je clique dessus et on voit en fait que maintenant ici je suis positionné à 14-22 sur ma timeline. On voit que les deux images sont synchronisées et on voit maintenant effectivement que je vais pouvoir récupérer l'audio ou la vidéo manquante à partir de ce fameux bouton Match Frame et de ma source. Alors en gros, comment ça fonctionne ? Ici, le fait d'avoir mis Match Frame, regardez ce qui se passe. Il vient maintenant, alors je vais agrandir un petit peu ça, il vient de me faire deux traits qui correspondent à la portion en fait ici. Donc celle-ci. Si par exemple je me positionne ici et que je mets Match Frame, on voit effectivement que la portion ici qui se trouve sur ma timeline correspond ici à ces deux traits. Si je me positionne ici, je fais Match Frame, effectivement, on voit qu'elle commence ici, alors on ne la voit pas, mais elle termine à la fin, parce que c'est la fin de mon plan. Ce qui veut dire que maintenant, si effectivement je me positionne ici, je mets Match Frame, ça synchronise ça, et quand je me déplace effectivement sur la source, on voit que j'ai effectivement ici un affichage avec vidéo et audio. Ce qu'il faudrait faire, c'est me dire, comme il me manque l'audio, je maintiens mon clic gauche et je viens descendre, hop, l'audio. Et du coup, maintenant, c'est effectivement Idéalement situé dans la commune resynchronisé. de Montreuil. Maintenant, si je veux, par exemple, me dire que c'était ici, tout simplement, alors je vais juste rechanger la couleur, je vais mettre ça comme ça. Si c'était la vidéo que j'avais perdue sans faire exprès, bah pareil, hop, match frame, donc je me pose pile poil ici, match frame, et ce coup-ci en fait, hop, c'est la vidéo que j'importe ici. Je change la couleur, et voilà, tout est synchronisé. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'il va falloir faire attention maintenant, c'est que si on clique ici, on voit que ici, le maillon, donc de la sélection liée, est effectivement pas activé. Donc si je clique ici, il est activé et effectivement mes plans sont activés. Sauf que regardez ici, hop, ils ne sont pas activés. Alors si ça vous fait ça,
On va regarder ici sélection liée, CTRL Maj plus L. Si je sélectionne les deux, je fais clic droit, je vais mettre lier les plans. CTRL Alt plus L, et si je regarde ici, CTRL Maj plus L. Alors c'est une petite différence. Des fois, DaVinci, c'est un petit peu... En fait, il va falloir les sélectionner. Je fais clic droit et en fait, je vais mettre lier les plans. Et là, maintenant, en fait, ils sont liés. Donc, c'est vraiment une petite subtilité. Est-ce que c'est un défaut? Je ne sais absolument pas. Là, c'est en version 18. Mais il va falloir juste faire attention à ça. Si vous avez cette erreur, n'hésitez surtout pas à passer par un clic droit pour voir si les plans sont liés effectivement. Si je fais délier les plans, je clique ici. Ici, ils sont liés, mais pourtant, ici, ils sont déliés. Je peux faire ça, je peux les sélectionner, je fais ça. C'est pas pour autant qu'ils sont liés. Je vais lier les plans. Maintenant, ici, ils sont liés. Si je fais clic droit, on voit qu'ils étaient cochés. Donc, il faut bien faire attention à cette petite subtilité. Et vous verrez que maintenant, en fait, il n'y a pas de problème. Tout est resynchronisé.